Bonjour, aujourd'hui on va parler des cicatrices. Et pour parler des cicatrices, on accueille Margot, salut. Salut! Donc Margot, elle nous fait le plaisir d'être là. Donc Margot, elle est élève chez la RNP. Et la dernière fois, en fait, on a lancé le sujet sur les cicatrices, c'était super intéressant. Et donc je pense qu'il y a toute la place dans ce quart d'heure en euro pour en discuter. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, bah, moi, je suis donc Margot Synthèse, je suis kinésithérapeute en libéral depuis 2019. J'ai fait une formation en kiné du sport et donc élève labo RNP depuis pas longtemps. Super. Et t'es dans quel coin? Moi, je suis entre Lyon et Grenoble pour l'instant, autour de Bourgoin-Jallieu. J'ai une pratique plutôt générale, même si c'est musculo-squelettique et orthotraumato quand même de ce côté-là. Ok, super. Et donc aujourd'hui, on va parler un petit peu plus des cicatrices. C'est vrai que on a tendance beaucoup à parler de boucles sensorimotrices, de réflexes archaïques, de neurologie fonctionnelle, mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier dans cette prise en charge, c'est que les cicatrices peuvent avoir un impact assez important quand même sur tout le corps, en fin de compte, et être la cause de certaines problématiques. Donc, je sais que tu vas nous présenter tout plein de choses. Ça va être super, et puis je te laisse commencer là-dessus. Allez, mais c'est parti. Je vais partager l'écran. J'ai fait petite présentation quand même pour avoir des images. C'est important pour pouvoir visualiser les choses. Hop. C'est Alors, parfait. voilà. Donc, moi, je vais principalement parler des cicatrices, mais des cicatrices pathologiques parce que c'est finalement celle-là qui nous embête le plus pour avancer en tant que fonction du mouvement, surtout. Mhm. Donc, on a plusieurs types de pathologies cicatricielles et surtout, c'est que le traitement va être complètement différent suivant les types de cicatrices pathologiques. Et on peut faire des choses délétères sur des cicatrices en pensant qu'on fait des bonnes choses et inversement. Donc, je voulais juste vraiment vous éclairer là-dessus sur quel type de cicatrice, donc quel type de traitement. Donc déjà, bah, on peut pas parler des cicatrices si on parle pas de la peau et de sa structure, donc notamment avec l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Je vais pas trop m'étaler dessus, mais principalement, il y a des pathologies qui peuvent en découler suivant le souci où ça arrive en termes de derme, d'épiderme, moins l'hypoderme, mais voilà, notamment sur une désorganisation, soit au niveau des fibroblastes, soit sur un problème vasculaire principalement. La cicatrisation, donc quand même la définition, c'est un mécanisme qui allie la mitose et l'apoptose, qui est régulé par la mitochondrie. Et principalement, il y a 5 phases pour tout type de cicatrice. Toutes les cicatrices passent par ces 5 phases. Et les pathologies alliant enfin, les pathologies cicatricielles, c'est parce qu'il y a un problème dans une des 5 phases qui peut arriver. La première phase, enfin donc surtout la durée en fait de toutes ces phases, ça dure entre 16 à 24 mois. Donc c'est déjà super long en fait. Une cicatrice, si on veut avoir terminé toutes ces étapes et que en plus il n'y ait pas eu de soucis dans ces étapes, ça prend vraiment du temps. Donc c'est important qu'une cicatrice, bah c'est pas une fois que les croûtes sont tombées que tout va bien, c'est encore du travail derrière et c'est long et c'est important d'en prendre soin pendant au moins 2 ans après l'apparition de cette cicatrice. La première phase, c'est la fermeture. Donc, bah, tout simple, hein, si déjà on a une cicatrice qui a du mal à se fermer, on a les points, ça arrive du mal à venir complètement se cicatriser pour retirer les points, les agrafes, bah, déjà, on n'aura pas de passage à la phase 2. Et c'est déjà un retard de cicatrisation, le plus classique auquel on pense le plus, mais c'est déjà la base et des fois, bah, la base, elle n'est pas là. La deuxième phase, c'est la phase inflammatoire. Normalement, c'est autour du troisième et quatrième jour, notamment dans le derme. En fait, on va avoir une très grosse perméabilité des vaisseaux pour pouvoir en fait vasculariser le plus possible cette cicatrice, notamment pour retirer tous les débris cellulaires avec la phagocytose. Donc, on va avoir vraiment une phase très inflammatoire, très vasculaire. Donc déjà aussi, on peut le noter que c'est les personnes diabétiques, il y en a beaucoup, plus qu'on le pense, les types 1, les types 2 et tout ce qui est problème artériolaire. Bah déjà, c'est des personnes qui vont prendre du retard, notamment dans cette phase 2, et où ça va possiblement déjà commencer un petit peu à bugger. Quand on a une diminution de ces cellules inflammatoires, on peut enfin passer à la phase 3, entre le quatrième et le 10e jour, notamment sur le derme. Donc là, en fait, on a tous nos fibroblastes qui vont se transformer notamment en myofibroblastes, qui pourront normalement, en fait, après avoir une capacité presque de contraction au niveau de la plaie. Et notamment, il peut y avoir aussi des soucis quand on n'a pas un bon équilibre entre le fibroblast et le myofibroblaste sur des plaies, des cicatrices rétractiles notamment. Donc ça peut déjà aussi bugger aussi dans cette phase 3. Une fois qu'on a un équilibre au niveau fibroblast et myofibroblaste, on passe en phase 4.
La phase 4, c'est bah, quand la croûte elle tombe. Donc déjà, il y a quelques jours qui sont passés, mais on peut déjà avoir pas mal de retard de prix aussi par rapport à ça. Une fois que la croûte elle tombe, on passe sur la phase de maturation. C'est la phase la plus longue, donc de réorganisation tissulaire qui dure au moins un an. C'est super long et même encore là, il y a encore beaucoup de travail à faire. Voilà, faut penser aussi que la phase la plus inflammatoire dans la phase de maturation, c'est le top du top à 60 jours, donc c'est encore long. Et pareil, donc même si on n'a plus de croûte, bien évidemment, on fait super attention au soleil. J'en reparlerai après, mais c'est hyper important. Donc, toutes ces phases de cicatrisation, en fait, à la fin, on finit par avoir une cicatrice qui n'est plus pathologique. Donc, en tout cas, qui n'est pas pathologique quand on a une disparition des capillaires néoformés. Donc, on n'est plus avec une cicatrice qui va être hyper inflammatoire et hyper vasculaire. On a une disparition des fibroblastes et des myofibroblastes. On a un équilibre, en fait, qui est rétabli. Et on a la transformation de tissu de granulation en tissu fibreux. Donc, on n'a plus pareil, de soucis au niveau équilibre, au niveau collagène, notamment. Et donc, bien évidemment, le délai de chirurgie sur une cicatrice, c'est au moins un an. Quand on a des reprises chirurgicales, c'est super important de ne pas le faire trop tôt non plus, ou en tout cas avec une cicatrice qui a déjà bien avancé. C'est aussi pour ça que parfois on a des reprises chirurgicales. Les patients nous disent, bah ouais, super, il a pas repris pile poil sur le trait, ça aurait été bien, ça m'aurait fait qu'une seule cicatrice. Oui, mais au final, c'est peut-être pas anodin aussi parce que bah, une cicatrice sur une cicatrice, c'est pas l'idéal. Et notamment, si on parle donc des chirurgies, on peut parler aussi des tatouages. Bah ouais, si on fait un tatouage sur une cicatrice qui déjà est pas encore terminée, bah ça peut poser aussi des soucis à terme. Quand est-ce qu'on peut intervenir sur une cicatrice? Bah, principalement bah, esthétique, hein. Si les patients déjà ils sont pas bien avec leur cicatrice, ça dépend, le visage, ça se voit, c'est gênant, bah, c'est hyper important, faut le prendre en compte. C'est une des premières demandes en tout cas de traitement de cicatrice. Après aussi quand la fonction elle est perturbée et quand la structure elle est anormale, même si au final le patient il ne dit pas ouais, ma cicatrice elle me gêne ou quoi, si on voit qu'effectivement elle est pas, on en parlera après sur une structure qui est entre guillemets normale, c'est important de le travailler parce que une cicatrice qui est jolie, qui est saine, ça veut dire que dessous, Mm. normalement, les tissus sont bien. Par contre, une cicatrice qui nous donne quand même des informations sur voilà, des soucis, on a à le travailler notamment pour être mieux aussi dessous. Et qu'est-ce que Et tu appelles une fonction perturbée du coup? et bah justement, la fonction, ça peut être de se dire, est-ce que quand je bouge, bah finalement, pareil, au niveau tissulaire, ça bouge pas assez, c'est inflammatoire, c'est chaud, c'est douloureux, je supporte pas un tissu, mais après, ça peut être aussi, bah quand je bouge, je sens que je suis limitée. Enfin, c'est très vaste et c'est pas Mm. forcément quantifiable, c'est quantifiable par le patient, par le praticien. Mais on peut, enfin, notamment avec Labo aussi, on teste pas mal de choses sur ça aussi. C'est très très vaste et il y a des personnes qui vont avoir l'impression que leur cicatrice, elle leur gêne pas du tout, alors qu'en fait, quand on teste, il y a des choses, bah, effectivement, depuis que je le travaille, ça va mieux, je sens que je suis mieux, j'ai retrouvé de ma mobilité sur ma cheville, par exemple. Enfin, voilà, c'est Mm. important. Et Ouais, tout le ça fait empêche vraiment le corps de s'exprimer comme il devrait parce que ça va créer une problématique d'amplitude, de mouvement, etc. tout Ok. à fait. Mais ça encore, c'est très vaste et c'est très, très personnel suivant le praticien, les Ouais. expériences aussi et ce qu'il va vouloir aussi apporter par rapport à ça. Et donc, très important, une cicatrice, ça se teste au repos et au mouvement. Parce que parfois, on a des cicatrices, on se dit, bah non, non, nickel, ça va bien, ça bouge bien, c'est nickel. Sauf que bah, sur un genou ou une cheville, je vais aller plier et au final, je vais sentir, bah, c'est adhéré, ça tire au niveau tissulaire, elle change de couleur. Enfin voilà, c'est important de le tester aussi. Puis finalement, bah, est-ce que je peux peut-être faire un avant-après? Pas travailler ma cicatrice, faire les trucs qui me gênent et je le refais après et je me rends compte que bah ouais, j'ai un changement quand même au niveau de la fonction, justement. Alors, la fonction, ça peut être juste une amplitude ou sur un mouvement très spécifique. C'est pas, encore une fois, très dépendant du patient, jusqu'où il veut aller, jusqu'où il a besoin de retrouver sa fonction au maximum. Donc une cicatrice, ça peut être donc mature ou immature. Une cicatrice immature, ça va être une cicatrice qui va être notamment en 3D, un peu surélevée, indurée, donc pas souple, adhérente, douloureuse et rouge. On peut vraiment faire le lien entre voilà, une cicatrice mature avec voilà, pas 3D, c'est souple, ça bouge bien, c'est indolore et c'est clair. La cicatrice immature, c'est pas forcément les cinq critères, ça peut être aussi qu'un seul. Et surtout, c'est que la cicatrice mature, une cicatrice qui est bien, qui est belle, c'est une cicatrice qui doit ressembler en tout cas à un trait de critérium. C'est super fin, c'est censé être quasiment en fait invisible au bout de 2 ans si la cicatrice elle a vraiment bien fonctionné. En fait, c'est des gens où, au bout de 5, 6 ans, ils oublient qu'ils ont et puis en fait quand on regarde, il faut vraiment avoir l'œil pour se rendre compte quand il y a une cicatrice qui a très bien fonctionné et qui a très bien maturé. Donc les différentes pathos cicatricielles, on en a plusieurs, on les détailler 5.
5 femmes 6. Et principalement, de toute façon, le travail prioritaire pour les améliorer, c'est de bosser sur le côté inflammatoire et le côté rétraction aussi du tissu. Il y a les cicatrices kéloïdiennes, donc en fait, il y a deux types de cicatrices, il y a les hypertrophiques et les kéloïdes. En fait, on appelle souvent, ouais, j'ai une cicatrice kéloïde. En fait, une cicatrice kéloïde, c'est celle qui est à droite, là, l'espèce de bourgeon qui a sous l'oreille. Donc en fait, ça, on n'en croise quasiment jamais parce que c'est chirurgical et on les a jamais au Hmm. cabinet, en tout cas en tant que patient. Donc, quand on a une cicatrice kéloïdienne hypertrophique, c'est notamment donc celle en bas au poignet. Donc, c'est important, on fait toujours des raccourcis, mais les hypertrophiques, on arrive à faire plein de choses dessus, contrairement aux kéloïdes où c'est chirurgical. Le point commun entre les deux, c'est que les deux sont très inflammatoires, douloureuses, elles sont en relief, elles sont rouges et elles sont chroniques. Les cicatrices hypertrophiques, donc c'est celles qu'on va potentiellement pouvoir retrouver chez les patients ou les clients qu'on suit. Et là, c'est celle-ci où on peut faire, enfin pas plus de dégâts, mais en tout cas, on peut vraiment entretenir ce cercle vicieux si on ne fait pas les bonnes choses dessus, ou en tout cas trop tôt. Donc la différence avec la kéloïde, celle où il y a la boule derrière l'oreille, c'est que ça suit toujours le trait chirurgical. Ça va pas déborder, ça va pas bourgeonner. Par contre, donc, il y a une vascularisation qui est vraiment débordante et normalement, ça régresse spontanément au bout de 18 mois à 2 ans. Mais sur ces cicatrices hypertrophiques, souvent, c'est celles qui en fait se sont élargies et à la fin, quand elles sont blanches, bah, ça ressemble plus à un trait de critérium, ça ressemble vraiment à quelque chose de large et qui du coup n'est pas très beau. Et une fois que c'est fait, on peut pas revenir en arrière sur ça au niveau esthétique. Donc ces cicatrices-là, c'est super important. Faut pas masser, faut pas pétrisser, faut faire gaffe aussi en type de crème qu'on met parce que bah, parfois on a des crèmes cicatrisantes qui vont être pro-inflammatoires aussi, donc on va vraiment enfin, continuer d'être dans ce cercle vicieux pro-inflammation. Donc c'est principalement des techniques dévascularisantes. Alors je détaillerai pas aujourd'hui, mais pareil, il faut se former si vous êtes à même de pouvoir traiter les cicatrices, vous êtes autorisé à le faire, et si vous n'êtes pas formé, il faut renvoyer vers quelqu'un de formé. C'est des choses très faciles et surtout, c'est que c'est des choses qu'on va falloir donner aux patients à faire parce qu'il faudra la faire plusieurs fois dans la journée et souvent. Donc voilà, pas de massage, pas de pétrissage, c'est super important. Après, donc les cicatrices kéloïdes, celles-ci où du coup on les voit quasiment rarement, en fait, c'est principalement des facteurs favorisants, donc des personnes qui vont les déclencher plus que certaines que d'autres, notamment l'hérédité, l'âge, si on a déjà des instabilités hormonales, c'est déjà un peu plus à risque. Les facteurs ethniques, donc les populations asiatiques et africaines qui sont beaucoup plus touchées. Le siège de la lésion, les oreilles, croisement d'articulation. J'en parle notamment parce que on voit beaucoup des jeunes enfants, moins de 2 ans, qui se font percer les oreilles. Alors c'est super, c'est chouette, c'est mignon, mais par contre, bah, si on est sur quelqu'un qui est à risque, bah, en fait, c'est des jeunes qui se retrouvent avec ce genre de cicatrice avec à 2-3 ans à devoir faire des chirurgies pour essayer de l'enlever et essayer de galérer par rapport à ça. Donc c'est important de, voilà, les piercings, ça peut donner ce genre de cicatrice kéloïde si jamais on est à risque et c'est quand même pas l'idéal c'est pas très esthétique quoi. Alors bien sûr la nature de la blessure et puis les facteurs extrinsèques aussi. Si on a quelqu'un qui va avoir déjà ces facteurs favorisants et en plus il va faire du sport, être hyper euh, augmenter la température corporelle et la température externe. 22 degrés, déjà, ça commence à être facteur favorisant. C'est très peu 22 degrés. Donc, on augmente la vasodilatation et on va aller mettre un peu, attiser les braises pour potentiellement créer cette cicatrice kéloïde. Ces cicatrices, elles sont d'origine génétique. Donc, c'est un dérèglement de la protéine P53. Donc, c'est quelqu'un qui va le déclencher super facilement et quelqu'un qui le déclenchera jamais. Ça, bah, malheureusement, c'est comme ça. Là, il n'y a pas de kiné, c'est un traitement chirurgical où il le retire après avec un traitement de cortisone pour limiter l'inflammation et détruire les fibroblastes. Donc c'est notamment un souci au niveau fibroblastes qu'on avait parlé sur les 5 phases de la cicatrisation. Après, on a les cicatrices qui sont rétractiles. Notamment, ça gêne au niveau de la fonction. Donc, c'est un problème au niveau de la phase 3. Il y a trop de myofibroblastes. Ils vont trop faire de contraction. Donc, vraiment essayer de vraiment rigidifier enfin, contracter ce tissu. Il n'y a pas de problème de vascularisation. C'est pas inflammatoire. Euh, Là, on peut traiter en kiné, même s'il y a des résultats qui sont plus ou moins bons. Et après, sinon, c'est chirurgical avec des plasties en Z pour pouvoir en fait redonner un peu plus de mobilité au niveau de la peau. Pareil, ces plasties, souvent les patients ils arrivent, ils disent: Oh, super, le chirurgien il m'a fait Zoro, c'est super moche, c'est gros. Et en fait, faut bien leur expliquer que c'est notamment parce que si on le fait un trait droit, ça va être encore pire au niveau rétractile. Donc on le trouve principalement au niveau de la main et au niveau des cicatrices de visage, les paupières aussi où ils font un Z. Au début, c'est assez impressionnant, mais après, ça permet de justement suivre les lignes de Langer pour pouvoir, en fait, c'est des lignes de fascia où si la cicatrice ne suit pas ces lignes, ça va être beaucoup plus rétractile, beaucoup plus adhérent, beaucoup
beaucoup plus fibrose, enfin à terme possiblement plus de fibrose. Donc quand on peut, en tout cas, bon, si c'est une cicatrice qu'on choisit pas, bah voilà, mais chirurgicalement, on est censé pouvoir normalement suivre ces lignes et ça se passe beaucoup mieux quand on suit ces lignes-là. La différence entre les deux, du coup, entre les kéloïdiennes, donc les hypertrophiques et kéloïdes, et puis les rétractiles, c'est donc un excès de fibroblastes. Par contre, il y en a qui sont inflammatoires et pas inflammatoires. Donc, les non-inflammatoires, on peut se permettre d'aller travailler justement enfin, tout ce qui est défibrosant, donc des massages, du pétrissage, choses comme ça. Par contre, voilà, quand c'est inflammatoire, ça c'est interdit d'aller masser, d'aller pétrir, parce que sinon on est pro-inflammatoire, pro-vasculaire et ça entretient cette hypervascularisation. On a les brides cicatricielles, notamment donc après les cancers du sein, où en fait c'est une thrombose lymphatique superficielle. Donc c'est un petit thrombus qui se met dans en fait le système lymphatique. Une fois que c'est fait, on peut pas revenir en arrière. Ça bouche en fait ce vaisseau lymphatique. Donc pareil, après il y a des techniques aussi. Là on le voit bien sur la photo, mais il y en a des fois, il faut avoir aussi la main pour aller palper et se rendre compte qu'on a des brides aussi. Ça peut arriver à d'autres endroits dans le corps. Voilà. Les cicatrices adhérentes, donc là, on a des cicatrices où il y a vraiment une invagination, on a vraiment ce creux qui se crée par manque de mobilité entre les plans. Donc là, notamment, on a une hystérectomie ou en tout cas une césarienne. Quand ils vont donc couper, après, donc, ils refont plan par plan. Donc il y a des points sous-cutanés aussi qui se résorbent tout seuls. Et parfois, ces plans donc, vont pas aller glisser. Et ça donne, c'est vraiment ces cicatrices avec des grosses invaginations, avec une perte de mobilité entre les plans. Voilà, et en plus, celle-ci, on voit bien qu'il y a aussi un souci au niveau collagène sur le point blanc où justement on a un problème aussi d'hyper production de collagène, donc il y aura aussi d'autres choses à traiter. Et après, les cicatrices donc fibrosées et indurées, celle-ci, c'est celle du coup on peut donc faire des étirements, des pétrissages où là il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de souci vasculaire, il n'y a pas de souci inflammatoire où là on peut aller sans souci le travailler et là ça va être super intéressant d'aller faire les techniques plus classiques de pétrissage et d'étirement. Quels outils on peut avoir, notamment sur les cicatrices inflammatoires, quand justement on ne peut pas les pétrir, on a pourtant très envie de les travailler, mais en fait on va avoir des techniques dévascularisantes, donc des étirements orthodermiques, donc ça c'est des manipulations à faire et à donner à faire aux patients, et puis des pansements siliconés. Les pansements siliconés, c'est des espèces de bandes enfin, des bandes un peu plastiques là qu'on va donc mettre sur la cicatrice avec un petit peu de tension. Ça permet de maintenir de l'humidité et en fait comprimer pour justement quand je vais aller masser une cicatrice inflammatoire, ça va aller amener du sang, amener du sang, amener du sang. Au contraire, on veut pas. Donc le fait de mettre cette compression souple dessus, ça permet d'avoir cet effet d'appuyer, de blanchir cette cicatrice et de limiter l'appel vasculaire. Et notamment aussi de restructurer au niveau collagène quand on a des excès de collagène. Les crèmes, aussi pareil, on a une super crème que quelqu'un nous a conseillée parce qu'il a mis sa cicatrice, ça a vachement bien marché. Oui, mais où est-ce qu'on en est dans notre cicatrisation? Mhm. Si on met une crème cicatrisante qui va être pro-inflammatoire, bah justement, si on a déjà une cicatrice inflammatoire, ça va encourager à garder tout ce système vasculaire et de l'inflammation en route. Donc, regardez aussi les composants parce que parfois, ouais, au niveau marketing, on vend ça où c'est super, mais si on a effectivement de l'acide hyaluronique, par exemple, dans une crème et qu'on a une cicatrice qui va être inflammatoire, bah, on va entretenir aussi par rapport à cette pro-inflammation qu'on a avec cette crème. Et on a aussi donc les crèmes réparatrices, c'est anti-inflammatoire et antibactérien, tout ce qui contient cuivre, zinc, silice. Bah pareil, si jamais je la mets trop tôt, et ben, ou en tout cas où j'ai besoin d'inflammation, parce que l'inflammation on en a besoin pour aller Mhm. enlever les tissus, enfin tout ce qui est déchets, enfin voilà, d'aller phagocyter tout ça. Si je le mets trop tôt, si je mets une crème anti-inflammatoire alors que j'ai besoin de mon inflammation à ce moment-là, et ben ça peut peut-être pareil mettre en retard cette cicatrisation. Les crèmes réparatrices, elles sont desséchantes, donc pareil, il faut pas en abuser. Il y en a qui disent, ah, j'en mets toutes les 2 heures, c'est super, mais par contre, si je dessèche au niveau tissulaire, ça va pas être bon pour d'autres choses. Et pareil, d'arriver à bien doser aussi qu'est-ce que je mets, quand je mets et pourquoi je le mets. Les huiles essentielles, c'est vachement la mode sur plein de choses et c'est très bien, mais par contre, faut pas oublier, ça interfère avec les rayons. Donc, pareil, attention au soleil et surtout, bah, pareil, j'ai eu l'exemple d'une dame qui mettait de l'huile essentielle parce que bah, on l'avait dit que c'était super avant ses rayons et en fait, elle les a mis 24 heures avant et en fait, elle s'est fait brûler, mais vraiment Wow. brûler. Donc, faut faire attention aussi à ce qu'on met avant une exposition potentielle au soleil et au niveau des rayons. Rappel hyper important.
Écran total, super, super important pendant 2 ans entre 1 à 2 ans après une cicatrice, toutes les heures. Et ce qui est super important, c'est qu'en fait, quand on met de la crème, c'est pas une fois qu'on est au soleil, ah tiens, faut que je mette ma crème, ça agit au bout de 30 minutes. Donc avant de se mettre au soleil, on met sa crème et on attend 20 à 30 minutes pour que l'écran total puisse agir et ne pas léser au niveau tissulaire par rapport au rayon. Tatouage, c'est pareil, hein. Donc du coup, ma petite dia du début pour montrer enfin pour démarrer ma présentation. Donc là, on a une cicatrice de prothèse de genou et en fait, on voit bien que bah finalement, c'est pas si simple parce que cette cicatrice-là, je sais pas si on voit ma souris ou pas. Ouais. Ah super. Et ben là en fait on a déjà donc une zone avec des croûtes, donc déjà on n'est pas au même Mhm. endroit que cette zone-là où justement on commence à avoir le trait de critérium qui commence à être blanc, qui commence à être plus joli, alors que cette zone-là un peu plus basse est déjà un peu plus violette, un peu plus inflammatoire, on la voit un peu plus déjà aussi en 3D, un peu plus euh, euh, avec une petite épaisseur, donc déjà c'est Ouais, déjà un petit peu plus relief. Ouais. exactement un peu plus inflammatoire. Là déjà on a un peu plus de retard ici. Après on n'a pas la palpation, mais on pourrait voir aussi effectivement est-ce que ça bouge bien, est-ce que je commence à Mhm. accrocher un petit peu. On revient sur les lignes de Langer aussi, où en fait, bah, pareil, on n'a pas les mêmes lignes aussi, donc c'est toujours plus facile des fois de cicatriser un endroit ou un autre. Donc finalement, même sur une cicatrice, si elle est un peu grande, on peut déjà avoir différentes étapes. Donc différentes étapes où je mets plus ou moins ma crème, plus ou moins mes techniques et plus ou moins, enfin voilà, l'évolution par rapport à ça. La conclusion, surtout, ce que je voulais dire pour aujourd'hui, c'est que, bah, en fait, on peut faire n'importe quoi sur une cicatrice. Moi, la première, quand je traitais mes cicatrices avant de faire mes formations, bah, en fait, je me rends compte que je faisais vraiment n'importe quoi. Et le fait de maintenant savoir quoi faire et ne pas faire trop tôt, trop tard, ou bien être conseillé surtout aussi par rapport aux gens, parce que les gens savent faire plein de choses pour avancer aussi, et ben en fait ça marche beaucoup mieux et j'ai beaucoup plus, enfin j'ai de meilleurs résultats quand même avec du coup en fait maintenant des cicatrices qui me gênent très peu dans la rééducation après où en fait j'ai moins de soucis et puis pareil on arrive à progresser plus facilement. Bien sûr il y a toujours des ratés, c'est obligé sur des états inflammatoires un peu plus globaux aussi, mais ça a quand même vraiment changé ma pratique. Si jamais vous n'avez pas le droit de toucher cicatrices ou si vous ne vous sentez pas, il faut bien évidemment renvoyer vers des praticiens compétents, idéalement ceux qui sont formés et qui font pas n'importe quoi. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que la sécurité sociale, bah, en fait, ils remboursent pas le traitement des cicatrices. Donc, si vous allez chez... Ouais, bah ouais, mais c'est fou. On peut se dire quand même, c'est dingue. Si par contre, bah, vous venez pour un genou et vous êtes opéré, bien sûr qu'on va travailler votre cicatrice. Mais si vous venez avec une ordonnance où c'est écrit traitement de cicatrice, en fait, on n'est pas remboursé. Enfin, vous n'êtes pas remboursé. Donc, c'est du hors nomenclature, vous payez de votre poche votre séance. Mais c'est quand même fou que finalement, on ne prête pas d'attention à ce travail cicatriciel. Alors, hormis la fonction, même juste au niveau pour le patient aussi, c'est hyper important d'être bien avec une cicatrice qu'on digère, enfin qu'on accepte, hormis effectivement de toute façon la fonction aussi, mais c'est quand même assez fou aujourd'hui de dire que le traitement unique de cicatrice, bah, ça sert à rien et on ne rembourse pas, quoi. Voilà. J'espère que j'ai pas parlé trop vite et plaisir pour C'est de... super. Merci beaucoup déjà pour cette présentation. Avec Et plaisir. tu vois, c'est vraiment bien mené parce que il y avait plein de questions qui venaient dans ma tête, mais en fin de compte, ça répondait à plein de questions aussi. Ok. Euh, Ne serait-ce que sur quand peut-on commencer à travailler la cicatrice, on a compris que ça peut être rapide en fonction de l'état de la cicatrisation. Et est-ce qu'on peut aussi avoir quand même des améliorations, tu sais, sur le long terme? Admettons, je me suis fait une cicatrice vraiment dégueu il y a 10 ans. Ouais, ok. Tu Bien vois, donc sûr. comme En ça, c'est fait, encourageant pour les gens. mais bien sûr, et en fait, surtout c'est que parfois on voit des cicatrices, elles sont inflammatoires, mais depuis déjà 5 6 ans en fait. Et ouais, mais ça marche pas, ça marche pas. Mais en fait, pareil, si on, Hmm. si on va pas casser un peu ce schéma de phase justement d'arriver à évoluer, en fait, et ben on va vraiment. Alors, sur les hypertrophiques, normalement ça se résorbe tout seul, mais pareil, si on a un tissu dessous qui est pas hyper sain, hyper bien, potentiellement un peu d'inflammation au niveau des tissus sous-jacents, ben, ça va vraiment entretenir ça. Donc, c'est jamais trop tard de traiter une cicatrice sauf si elle devient donc blanche, plus en 3D, et qu'en fait après c'est la conséquence du fait d'avoir traîné en fait pour travailler. Mais c'est jamais trop tard pour traiter une cicatrice, peu importe, bon, au plus tôt c'est, au mieux c'est, mais c'est jamais trop tard. Je trouve ça très bien le discours que tu as amené, qui pondère beaucoup ce qu'on peut retrouver des fois sur les réseaux sociaux, en disant ouais, mais on peut travailler avec certaines huiles essentielles ou en faisant de la manipulation. Donc non, on peut pas le faire systématiquement pour tout type de cicatrice. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'il faut référer en permanence à des gens qui sont formés, comme tout le reste Ouais, en c'est ça, vrai. ouais. Et on voit qu'il y a quand même une incidence énorme sur la posture où, quand on fait un bilan de la posture, on vient tester justement la cicatrice, surtout si, bah, si on voit déjà à l'œil qu'elle peut être pathologique.
sur des exercices de mobilité tout simples, ne serait-ce que quand vous avez des cicatrices, vous prenez votre pouls, vous venez stimuler la cicatrice, peu importe où elle est, et vous allez peut-être sentir, si vous sentez un effondrement du pouls, et qu'après avoir arrêté de la stimuler, ça revient à la norme, vous dites, bah, en fait, compte, tout votre tonus musculaire chute quand vous êtes en train de stimuler votre cicatrice. Donc, admettons, tu as une cicatrice sur l'épaule, mais à chaque fois que tu fais un mouvement, bah, je sais pas moi, de développé couché, ou un mouvement de tennis avec ta raquette, etc., et qu'il y a le t-shirt qui va frotter, potentiellement, ça va faire une chute de ton tonus musculaire et éventuellement, ben là, ça peut causer des pertes de force, des pertes de mobilité, etc. Donc, ça peut causer des troubles de la posture, des troubles mécaniques qui vont venir par la suite. Et il y a aussi des cicatrices, des fois, qui sont très, très mal placées, par exemple sur l'avant du corps, et qui vont venir emmener peut-être le corps vers l'avant ou le repousser vers l'arrière en fonction de là où elles sont placées, etc. Donc, c'est très important de prendre en compte, en fin de compte, les cicatrices dans un bilan complet de la posture. Tout à fait. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Margot. C'était super sympa, super Avec intéressant. plaisir. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement à Margot ou par notre biais et on retransmettra à Margot. Donc voilà. Merci et puis à bientôt. Merci. Ouais, à bientôt.